stratégie un peu à chaud, c'est on verra de qui on va se rappeler dans 10 ans. Dans 10 ans, encore une fois, Zidane, ça fait 10 ans, bah voilà, 98, c'est Zidane, alors que bah, évidemment, c'est pas que lui, c'est lui qui marque les deux buts en finale, etc. Mais tu vois, on verra dans 10 ans comment ce sera. Est-ce que ce Non, sera la puis victoire de 90? et puis, vous n'avez pas connu l'équipe de France de 84-86 qui était extraordinaire. La génération Platini, Le Tigana, carré magique. Giresse, vous n'avez pas connu ça? C'était extraordinaire. Vraiment, le France-Brésil de 86, c'est le plus beau match de l'histoire du football français. Voilà. Et donc ça, c'est bon, quand on l'a vu de ses yeux, on le retient. Alors, évidemment, Ouais. moi après j'ai connu 98, que vous étiez Mhm. trop petit. Donc moi évidemment Zidane, c'est voilà, c'est Zidane. Et bon, de là à aller de là à aller classer Griezmann parmi ces mecs-là, j'ai un peu de mal quand même. Mais bon, là évidemment pour lui rendre hommage, on peut dire que c'est peut-être un des cinq plus grands, mais en le cas échéant cinquième quoi, pas mieux classé quoi. C'est pas plus évident. Ok, pas de problème. Bon, allez, on revient à nos moutons. Donc je disais Ligue des Champions, semaine de Ligue des Champions cette semaine, ouais, des matchs intéressants. On va commencer tranquillement par mardi, le match de Salzbourg, Salzbourg-Brest. Pour Brest, c'est l'un des matchs qu'il faut absolument gagner au final parce qu'ils ont réussi à battre Sturm Graz, pardon. Mais là, voilà, il y a une autre possibilité d'aller chercher des points, d'aller engranger quelques petits points. Ben, c'est ce match-là. Contre cette équipe autrichienne, ça va pas être facile parce que là-bas, c'est toujours des matchs pièges. Enfin, c'est souvent des matchs pièges, on va dire. En plus, ben, Brest vient de se faire laminer assez sévèrement par Auxerre, 3-0. David, tu le sens comment là, toi, ce match-là? Et puis pareil, je veux un petit pronom. Un score exact. Bah, c'est vachement dur parce que c'est vrai que si tu bats pas le Salzbourg, tu juste rien à foutre en Ligue des Champions. Et en même temps, tu vois pas ce Brest-là aller faire sa loi à Salzbourg forcément. J'espère une victoire à l'arraché de Brest, mais ce sera le maximum qu'on peut espérer. Faut pas rêver, je pense. Faut pas Tu rêver verrais. mieux qu'une victoire étriquée, une victoire sérieuse, genre un petit 0-1, très 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 compliqué quoi. Ok, tiens, ok. Bah, et moi, je prends, hein, je prends. Et je pense que les supporters de Brest prendraient aussi. Bah oui. Euh, c'est clair. Greg, pareil, même question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de ce match C'est marrant parce que les deux premiers matchs de l'histoire de la Ligue des Champions de Brest sont contre des équipes autrichiennes. Donc ça, c'est Exact. assez drôle. Non, je suis désolé pour nos amis brestois. Après, voilà, je suis pas très bon en pronostic, donc ça va les rassurer. Et je vois pas du tout Brest gagner. Je vois Salzbourg gagner 2-0 pour plusieurs raisons. La première, c'est que face à Sturm Graz, qui était quand même assez faible, ils ont quand même eu du mal. Pour moi, ils ont gagné grâce à leur public et le stade du Rodourou qui a été vraiment en ébullition. Salzbourg a perdu son premier match contre le Sparta Prague. Il y a beaucoup de jeunes, donc c'est un peu dispersé, mais Salzbourg doit quand même, on va dire, ouvrir son compteur. Ils savent très bien que s'ils perdent là un deuxième match après Sparta Prague, leur aventure en Ligue des Champions est déjà hyper compromise. Voilà, même pour des playoffs, pour des barrages. C'est comme une équipe qui a de l'expérience, parce que ça fait, je crois, la 5 ou 6e fois qu'ils sont en Ligue des Champions. Voilà, et je pense que Brest va faire les petites erreurs, entre guillemets, que tu fais en Ligue des Champions. Donc, voilà. Et puis, je pense que je ne suis pas sûr que l'effectif, à l'image de la défaite au Auxerre, alors ils avaient peut-être la tête à Salzbourg, mais je ne suis pas sûr que l'effectif soit pas de qualité, mais en termes de quantité, je trouve qu'il y a quand même, c'est quand même un peu limité, surtout qu'avec des blessures comme Les Melou, tout ça. Mhm. Donc, je dirais 2-0 Salzbourg. Voilà. Ok. Ouais, le problème c'est que dans les prochains mois, le problème c'est que dans les prochains mois, là, Brest, ils vont jouer le Barça, les Leverkusen et le Real. Donc si tu bats pas Salzbourg, t'arrêtes la Ligue des Champions tout de suite en fait. Ah ben C'est ça, mieux de pas y aller quoi. c'est clair. Mais malheureusement, je pense que je suis un peu d'accord avec Greg. Je vois pas la profondeur d'effectifs suffisante à Brest pour gérer les deux compétitions. Et oui, ok, bah du coup, Ah, mais c'est pour ça ils sont
Ils se sont laissés marcher dessus par Auxerre pour se réserver pour la Ligue des Champions. Ah, bah, peut-être. Alors peut-être. Ah, mais c'est Euh, possible. Mais bon, ouais, c'est ça, c'est possible, mais franchement, je sais pas trop. Puis c'est un... Et Vas-y, puis vas-y. c'est un match à 18h45. C'est pas un match qui est vraiment très attendu. Tu vois, c'est pas comme David dit, ils vont jouer le Barça et le Real, mais le Barça et le Real, ils vont se dépouiller sur le terrain. Et peut-être que le Barça et le Real vont, entre guillemets, moins les respecter. Ouais, Voilà. prendre de Donc, haut, oui, bien sûr. et Salzbourg, là, pour eux, c'est quand même c'est pareil. Si tu perds contre Brest, sincèrement, la Ligue des Champions, voilà, elle est compromise. Et voilà, après, donc c'est compliqué. Franchement, c'est un match piège. Mais Moi, ils peuvent le faire. Mais je pense que Salzbourg est un peu au-dessus quand même. c'est ça. Et puis Salzbourg, mine de rien, quoi qu'on le veuille. Alors, Sturm Graz, c'est habitué des compétitions européennes, mais c'est plutôt Ligue Europa ou voire Conference League. Salzbourg, c'est large habitué de Ligue des Champions depuis des années, hein. On se rappelle contre Manchester City, contre Liverpool, enfin bref, contre Naples aussi. Ils avaient réussi à battre Naples. Enfin bref, c'est une équipe qui est vraiment habituée de la Ligue des Champions. Donc je pense que c'est un niveau au-dessus quand même de Sturm Graz. En plus, c'est en Autriche. Donc je vois mal l'équipe de Brest gagner. Mais j'espère me tromper. C'est toujours pareil, hein, c'est pas ce qu'on espère, hein. Le prono reflète rarement ce qu'on espère. Ou en tout cas, bref, on le dit. Moi, je pense que demain, Brest va perdre malheureusement contre cette équipe autrichienne. Et je vois allez, je vois un 1-0. Mais je suis plus, pour dire un truc différent de Greg, mais je vois plus le 2-0 pareil pour Salzbourg. Ok, très bien, on passe au gros match, entre guillemets, en tout cas un des plus gros matchs de cette semaine, puisque Arsenal reçoit le PSG, mardi, pareil. C'est le gros test. Il y a eu, pour le PSG, il y a eu, David, tu l'as très bien dit, ça joue bien, le PSG joue bien, mais au final, ça joue bien contre des équipes voilà, de Ligue 1. Contre le LOSC, c'était pas mal, mais pareil, ça s'est joué à très peu de choses. Là, c'est Arsenal, on l'a vu Arsenal contre Manchester City, on l'a vu encore là réagir contre Leicester. Enfin bref, c'est forcément un autre calibre. Donc, Ouais, Leicester, ouais. Là, ce week-end contre Leicester, il reste le temps additionnel. Tu te dis pas, est-ce que Arsenal peut le faire? Tu te dis, est-ce que Leicester va tenir? En fait, ouais. c'est-à-dire que la puissance dégagée par Arsenal, elle est énorme, quoi. Je pense que cet Arsenal-là est au-dessus du PSG à l'heure actuelle. Ok. Voilà, tout simplement. Et pour toi, Et un PSG privé de Dembélé, bah, pour toi, du coup, c'est bien ça. C'est le premier gros test du PSG cette saison. exactement. Et tu le sens vraiment si Pour mal moi, que c'est ça? ouais, je pense que ça va remettre les idées en place à Luis Enrique demain, en fait. Là, il se prive de Dembélé pour jouer son petit chef. Pour une raison, je connais pas, je sais pas ce qui s'est passé en coulisses pour qu'ils prennent la décision d'exclure Dembélé du déplacement à Arsenal. C'est ce que j'allais dire. Il y a Mais eu des infos je ou pense que le pas? PSG sans Dembélé, j'ai pas vu passer d'infos, j'ai pas vu passer de précision. Peut-être qu'il y a des choses qui sont sorties. Mais je pense que le PSG sans Dembélé n'a pas le niveau de jouer Arsenal en ce moment, quoi, tout simplement. Et je pense que Luis Enrique est persuadé du contraire et il va se prendre une petite claque et va être obligé de repenser sa gestion de l'effectif. Parce que là, on a vu que ces derniers temps, il s'amusait à faire jouer Asensio, Kang In-lee, blablabla, on rigole, on s'amuse. Il veut absolument se singulariser tout le temps. Bon, bah là, sans son équipe type, il pourra pas résister à la furia d'Arsenal. Il va se rendre compte de lui-même demain soir. Ok. Avant de te demander le pronom, je veux juste voir parler de l'avis de Greg. Gros test pour le PSG, donc comme je l'ai dit, contre Arsenal. Tu es aussi négatif, entre guillemets, que David, ou tu le vois quand même différemment, Greg? Bah, moi, j'aimerais bien savoir quels sont les absents côté Arsenal parce que Martin Odegaard, je crois qu'il n'est pas là. Donc, ça change quand même beaucoup de choses. Maintenant, je suis d'accord avec David pour dire que le PSG, je pense, n'a pas la capacité de gagner ce match. Je me méfie quand même parce qu'Arsenal, pour moi, c'est pas redevenu un grand d'Europe. C'est-à-dire que la saison dernière, tout le monde disait ouais, ils vont battre le Bayern, ils vont battre le Bayern. Et on a vu que en Ligue des Champions, quand le niveau s'élevait, d'ailleurs à Porto, ils ont eu du mal contre Porto.
Quand le niveau s'élevait, ils avaient un peu de mal. Maintenant, le PSG est aussi un peu pareil, a pas vraiment de certitude. Contre Girone, ça a été compliqué. Voilà, donc je vois le PSG faire un très bon match. Je pense que les joueurs vont vraiment s'arracher. Et voilà, surtout qu'il y a 2950 supporters qui seront là. Donc c'est quand même beaucoup. Voilà, mais je pense qu'Arsenal va gagner à la fin. Je dirais peut-être 3-1 ou quelque chose comme ça. Oui, ok. Très bien. Pour juste revenir aux absents, côté Arsenal, donc Odegaard n'est pas là, Merino n'est pas là. Et après, c'est Tomiyasu, Tierney, pardon, et Zinchenko. Pas de incertain côté PSG, juste voilà, pour compléter. Hernandez n'est pas là, Kimpembe, évidemment, Ramos et Dembélé, plutôt, du coup, lui, c'est un choix. En incertain, on a Asensio, Donnarumma et Nuno Mendes. Après, ils sont dans le groupe, donc je pense que. Voilà, qui sont incertains pour l'instant. Ok. Du coup, je reviens à toi, David. C'est quoi ton prono? Je t'ai laissé un peu plus réfléchir. C'est quoi ton prono exact? Enfin, ton score exact? Je vais dire 2-1 Arsenal. 2-1 Arsenal. PSG va réussir à mettre un petit but quand même. Parce que le PSG joue bien, va récupérer la balle haut, va réussir à mettre un petit but quand même sans Dembélé. Mais Arsenal va en mettre deux. Et c'est ça le problème. Ok. Et la Alors, défense du PSG n'est pas encore super réglée. et ce que j'allais dire, tu vois, juste attention au coup de pied arrêté, parce qu'Arsenal est exceptionnel sur les corners. Franchement, cette année, encore contre Leicester, ils ont encore marqué sur corner. Enfin bref, c'est assez. J'ai vu un sondage passer sur Twitter la dernière fois. Est-ce que c'est la meilleure équipe de l'histoire sur corner? Alors, je vais peut-être. Enfin, voilà, c'est peut-être un peu trop de l'enflammade, mais je pense qu'on s'en rapproche. Je sais pas, mais en tout cas, il commence à avoir débat. Cette équipe est incroyable, incroyablement horrible à jouer sur coup de pied arrêté pour ses adversaires. Et il y a un atout énorme qu'on connaît en Ligue 1, c'est Gabriel. Donc, voilà. Oui, pardon, David. Ouais, puis surtout, Arsenal, ça défend bien et ça attaque bien. C'est pas une équipe anglaise typique, quoi. C'est une équipe qui défend très bien. Et puis, par contre, qui attaque et qui maintient la tête sous l'eau 90 minutes par son attaque. Donc, c'est Et vraiment après, dur à jouer. Enfin, là, on va voir le vrai niveau du PSG. On va le sentir. Il n'aura pas besoin de faire des grands discours. On va le sentir tout de suite face à cette équipe-là. Parce qu'Arsenal va faire son match. Ça, on n'a pas l'ombre d'un doute là-dessus. À domicile, Arsenal va être là. surtout qu'Arsenal a quand même besoin de prendre les 3 points de la victoire parce qu'ils ont fait nul à Bergame contre l'Atalanta. Et le prochain match, c'est à Milan contre l'Inter. Donc, s'ils commencent, on va dire, avec seulement 1 voire 2 points sur les 3 premiers matchs, derrière, bon, ils peuvent toujours rattraper. Hein, mais bon, après, il y a aussi la Première Ligue. Donc voilà, faut qu'ils commencent à ouvrir leur compteur, quoi. Exact. Moi, pareil, je vais vous rejoindre sur la victoire d'Arsenal. Je verrai un petit 1-0. À voir, franchement, honnêtement, le PSG, ça joue mieux que l'année dernière et on pensait que l'absence de Mbappé allait causer beaucoup plus de soucis, en tout cas au niveau finition. Dembélé s'est découvert des talents de finisseur et Barcola pareil, ça carbure pas mal. Mais est-ce que ça surperforme pas par rapport à leur vraie capacité? En plus, Dembélé n'est pas là demain. À voir. Surtout, Dembélé n'est pas là. Ça, c'est le souvenir. Enfin, moi, je me souviens à double trait. Dembélé, c'est le meilleur joueur du PSG, le détonateur. Il n'est pas là. Tu joues sans ton meilleur joueur contre la meilleure équipe que tu as rencontrée dans le trimestre. Moi, c'est surtout que Barcola, je l'aime beaucoup. Hein, c'est un ancien Lyonnais. Bon, il s'est passé. Il est très bon, mais là, il va pas avoir affaire à Léo Stigard. Là, il va avoir affaire à Gabriel. Et je sais pas s'il a. Mais c'est normal. Hein, si demain, je sais pas moi, il porte le PSG, c'est que ce gars-là, c'est un alien. Mais je sais pas s'il a pour l'instant les capacités de passer ce cap pour l'instant de la Ligue des Champions. Et pour l'instant, même s'il n'a pas, encore une fois, ça fait partie de son apprentissage. Et au final, c'est que vraiment sa première saison en tant que titulaire. On l'a vu, c'était même compliqué face à Gérone. Voilà, exactement. Voilà, donc là, il ne va pas jouer le Stade Rennais, avec tout le respect que j'ai pour le Stade Rennais. Il ne va pas jouer le Havre. Là, il va jouer ce qui se fait pratiquement de mieux en Angleterre.
Et surtout au niveau de défense, hein, parce que tu as dit, Gabriel est à un niveau assez Saliba aussi, exceptionnel. bien évidemment. Saliba aussi, voilà. En plus, il le connaît parce qu'ils ont joué avec Saliba, il fait une saison stratosphérique. Enfin, il sort d'une saison stratosphérique, il redémarre une nouvelle pareille, Saliba. D'ailleurs, le Real Madrid le veut, Saliba. C'est plus un hasard, c'est plus une découverte, Saliba. Ah non, c'est clair. Donc voilà. Mais en tout cas, on le voit tous, le PSG perdre. Encore une fois, si je le répète une dernière fois parce que c'est toujours important, c'est pas ce qu'on espère. C'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas ce qu'on souhaite. Mais si on doit pronostiquer comme ça, on voit tous une défaite une défaite, donc c'est pas non plus un hasard. Tu disais, Greg, ouais. Surtout qu'Arsenal accueille Southampton week-end prochain. Donc c'est pas comme s'ils accueillaient City ou voilà. Donc ils vont pouvoir mettre l'artillerie lourde, voilà. Le seul, Leicester a démontré que c'est possible de leur marquer des buts, mais après. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas la même mentalité, c'est pas pareil, voilà. Et puis Vincent Dembélé, Gonzalo Ramos toujours pas de retour, bon bah tu vas pas avec tes meilleures armes offensives, quoi. C'est sûr. Bon, écoutez, on verra. On verra, on sera là pour le débriefer. En tout cas, on en parlera forcément la semaine prochaine. Parce que ça reste un très gros test et on verra si le PSG est prêt. En fait, si l'équipe est prête, on s'est beaucoup posé de questions sur l'arrivée ou non d'un buteur. Tu vois, le fait que. On a hâte de voir le match. C'est ça que Enrique ait préféré ne pas prendre un joueur comme par exemple comme Osimhen, par exemple, c'est lui qui a dit non. Est-ce que c'est le bon choix de pas jouer avec un 9? Bon, ben, c'est son choix à lui, donc on verra ça. On aura un peu plus de réponses en tout cas contre Arsenal, puisque comme je le répète, c'est le premier très gros test de la saison pour le PSG. On passe à mercredi et du coup le match Dynamo Zagreb AS Monaco. Pareil, petit prono, je pense que Monaco est bien. Monaco est parti pour nous faire une belle saison et pour nous faire une très belle saison en Ligue des Champions, non? Qu'est-ce que tu en penses, David? Ouais, puis là, le calendrier est bien. Tu joues Dynamo Zagreb, avec le respect que je leur dois. Bon, Dynamo Zagreb, c'est pas le nom qui fait le plus peur à l'échelle européenne, quoi. Donc, non, Monaco joue vraiment bien. Je suis d'accord avec l'analyse de Greg tout à l'heure. Vraiment, vraiment bien. Un super milieu de terrain, des attaquants très intéressants. Ouais, vraiment des super joueurs et puis vraiment un bon collectif, un bon état d'esprit, un bon entraîneur. Après avoir battu le Barça, tu es obligé de gagner à Zagreb, évidemment. Enfin, c'est favori en tout cas. Après c'est un match à jouer, évidemment. Ouais, forcément, comme toujours, mais du coup, juste pour rappeler, Dynamo Zagreb qui sont 3e dans le championnat croate, ils font pas un début de saison, ils sont déjà à la 8e match, mais ils font pas un début de saison rêvé, et justement, ils ont perdu 2 de leurs 4 derniers matchs, donc dans leurs championnats locaux, ce qui est un début de Et ils ont une jolie stat, ils sont derniers de la Ligue des Champions. Parce que tu sais, maintenant, il y a un classement complet de la Ligue des Champions. C'est vrai. Avec le goal average. Ils sont derniers de la Ligue des Champions. Donc là, par contre, la lanterne rouge. Normalement, on va être obligé de gagner chez la lanterne rouge. Ah bah voilà, c'est exactement. Donc, après, ils ont d'ailleurs, c'est logique. Ah bah d'ailleurs, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils ont perdu 9-2 contre le Bayern Munich. Je pense que Monaco allait. Sans mettre 9 forcément, je pense que tu as les capacités pour prendre la victoire. Voilà, c'est ça. Et David, justement, pour dire, c'est quoi ton prono pour ce match-là? Ouais, on va en mettre 3. 3-0 Monaco. 3-0 Monaco. Je pense qu'il y a une grosse différence de niveau quand même entre Monaco et cette équipe. Mais c'est difficile, c'est des équipes qu'on ne voit jamais jouer, évidemment. Elles viennent déjà on ne voit pas le championnat croate, il ne faut pas être déjà non plus. C'est clair. Non, mais c'est clair. Il y a des joueurs français, un ancien de. Enfin, en tout cas, ils vont retrouver un ancien de l'AS Saint-Etienne, Monaco, puisqu'il y a Théophile Catherine, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui joue. Je crois qu'il était à Rennes aussi un moment, pas longtemps. Donc, il y a Petkovic aussi qui est oui, c'est ça, depuis longtemps. Voilà, c'est leur grosse, entre guillemets, leur grosse. On connaît parce qu'il est en équipe nationale. Non, mais c'est une équipe qui forme bien, qui a des bons joueurs, mais je pense que Monaco a les armes, bien évidemment. Maintenant, je pense qu'à l'image un peu des clubs français, ils se fouleront pas, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas en mettre 5-6.
Ok. Donc, je dirais un 2-1 ou un 1-0, quelque chose comme ça. Sachant que c'est quoi le prochain match? Tac, tac. Il joue contre Rennes, je crois. Monaco. Ouais, il joue à Rennes. Donc, ça va être un gros match parce que Rennes va falloir quand même qu'il commence à gagner. Plus Rennes enchaîne le PSG Monaco. Bon, voilà. Donc, après, voir aussi quelle équipe il va mettre. Est-ce qu'il va pas faire un peu tourner? Parce qu'il sait très bien que même s'il fait un match nul, bon, bah voilà, entre guillemets, il est bien placé, même si c'est mieux de gagner, voilà. Et après, je pense que, je vous fais une annonce, je pense que le Dynamo ne sera plus dernier mercredi soir. Voilà. Je pense que c'est le Slovan Bratislava qui joue Manchester City. Voilà. Ouais. Donc, il y en a pris 5 à Ah bah Glasgow. oui. Mais Ah ouais, là là. Monaco va pas forcer, je pense, à mon Totalement. avis. Non, Mais il je faut faire suis, méfiance quand même, mais Monaco est au-dessus quand même, hein. non, mais je suis d'accord sur l'analyse que Monaco va pas forcer parce qu'il y a ce match-là, encore une fois, juste après où tu joues Rennes. Il y a surtout le fait aussi que ce soit justement en Croatie, à Zagreb. Ce qui est jamais vraiment un déplacement facile non plus, parce que je me souviens il y a quelques années où, par exemple, le Benfica a été allé jouer, sans comparer les niveaux, etc., évidemment, mais où tu avais, par exemple, on a joué contre Dani Olmo, qui était du coup au Dynamo Zagreb à l'époque, et c'était un déplacement très très compliqué, justement, il y avait Petkovic aussi, mais l'attaque, voilà, Petkovic, Dani Olmo avait fait très mal. Donc voilà, bref, il n'y a plus Dani Olmo évidemment, mais le déplacement à Zagreb est jamais vraiment facile. Donc je pense que Monaco a largement le potentiel d'aller gagner là-bas, mais à mon avis, ils vont pas se fouler. Donc je dirais un petit 1-0. Et voilà, histoire de rester quand même solide derrière et de pas encaisser, c'est toujours important. Mais voilà, un petit Après, 1-0. attention quand même à Zagreb, parce qu'après le 9-2, ils ont donc licencié leur coach, parce que ça allait pas bien. Et on voit, hein, troisième du championnat, Bah non. c'est quand même rare pour le Dynamo. Et depuis, ils ont quand même enchaîné. Oui, ils avaient perdu un match, mais ils ont enchaîné 2 victoires, voilà. Donc il y a peut-être une dynamique différente. Et c'est vrai qu'un résultat contre Monaco, qui vient de battre le Barça, voilà, ça lancerait totalement le nouveau coach. Voilà. Maintenant, bon, Monaco, logiquement, ils jouent avec leurs armes, il n'y a pas de souci, quoi. Au bout d'un moment, faut être sérieux. Au bout d'un moment, voilà. Exactement. Ok, écoutez, très bien. On passe à l'autre match. C'est pareil, c'est un très gros match de mercredi, LOSC Real Madrid. Ah là là là, il y a des équipes françaises qui vont jouer au Real, enfin qui vont jouer contre le Real Madrid. La première, c'est le LOSC. David, bah, est-ce qu'il y a des raisons de croire à l'exploit? Moi, oui, j'ai des raisons pour l'espoir parce que j'ai vu le Real Madrid sur ses dernières sorties. C'est loin d'être parfait. Alors, ça reste le Real Madrid, hein, il y a des joueurs extraordinaires, évidemment. Bon, pour le LOSC, ça va quand même être mission impossible de pas se prendre de but. On va commencer par ça. Par contre, le LOSC peut marquer plusieurs buts contre cette défense du Real Madrid qui n'est pas toujours exempte de tout reproche. Mhm. Notamment Militao, c'est pas forcément toujours bien placé en défense. Carvaral, ça monte un peu trop haut, tu peux le prendre dans le dos. Enfin, tu peux punir Et, pas- cette défense du Real Madrid. et logiquement, pas de Courtois dans les buts. Non, normalement, non. Ouais, mais après, ça, Parce c'est pas que... forcément un moins pour le Real Madrid. Ouais, parce que Non, mais Lounine, bon, c'est pas Lounine, dégueu non moi, plus. je prends Lounine tous les jours, hein. Ouais, Ah, c'est voilà, Lounine, c'est pas dégueu. donc c'est pas ça l'argument. Non, je pense que le Real Madrid est évidemment ultra favori, mais oui, il y a des raisons de croire en l'exploit du LOSC, qui est, bon, comme vous le savez, une équipe que j'aime beaucoup dans le style de jeu, qui joue bien à chaque match, pas toujours payé, pas toujours très réaliste, mais là, si le LOSC est dans un bon jour et sort un très gros match, je pense qu'ils peuvent regarder dans les yeux ce Real Madrid-là, qui est pas encore le Real Madrid de fin de saison qu'on a connu chaque campagne de Ligue des Champions ces C'est ça dernières saisons. qu'on connaît toutes les années, David, tu peux le dire, c'est ça. Voilà. On voit toutes les années. En plus, Jonathan David, un joueur qu'on aime beaucoup, hein, souvent ici. Beaucoup d'entre nous le louent souvent. Enfin, il n'a pas enfin démarré sa saison, mais après un début de saison compliqué Ouais. où il était plus passeur, etc. Là, il en a claqué 3 ce week-end, donc pas mal, intéressant. Ça repart aujourd'hui au mercato. Ouais. Non, c'est sûr. Exactement. Donc non, donc c'est très bien pour le LOSC aussi de pouvoir compter sur un joueur comme ça. Forcément, là, c'est toujours mieux.
En tout cas, dans le chat, c'est pareil. Hein, c'est plutôt d'accord avec nous. Arsenal 2-0, Monaco qui gagne 4-0. Donc, bref, juste voilà, pour faire un peu réagir. Mais par rapport, en tout cas, à ce LOSC Real Madrid, Greg, tu t'y crois, toi, au fait de voir, par exemple, après la semaine dernière, enfin, pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, voir Monaco battre le Barça. Est-ce qu'on peut voir le LOSC battre le Real Madrid? Non, moi j'y crois pas. Voilà, on va pas. Enfin, après, c'est mon avis, bien sûr, mais on va pas faire de faux espoirs. Non, je pense pas. Mhm. Moi, je pense que c'est un joueur qui doit vraiment crever l'écran sur ce match, et je pense que c'est très important. C'est Vinicius, parce que je trouve qu'on a l'ombre de Vinicius, et on le voit plus en train de s'embrouiller avec les supporters ou provoquer. Alors ça, il le faisait et il le fera toujours, mais que de marquer des buts et que d'être décisif. Là, Kylian Mbappé n'est pas là. Donc, il n'y aura pas de retrouvailles avec son petit frère. Il est dans le groupe. Hein. J'ai vu l'info, il est dans le groupe. Hein. Ah, ok, d'accord. Ouais, bah, après, je pense pas qu'ils prendront le risque, mais Peut-être bon, pas, voilà. mais... Bon, il y aura des retrouvailles avec son petit frère, mais peut-être pas sur le terrain. Voilà, en avant-match. Mais non, je vois pas le LOSC. Le problème, c'est que le Real, c'est toujours pareil. Ça va pas être impressionnant. Moi, je pense pas qu'ils feront un grand match, mais c'est chirurgical Et quoi, en tu termes vois de pas réalisme. quoi, tu Et crois le pas LOSC va en... faire des bêtises parce que défensivement, non, mais voilà. Non, mais tu crois pas en un coup tactique de Genesio, comme on l'a Non, vu. pas du tout. Non, bah, faut être On très l'a vu sérieux. battre Manchester City, on l'a vu battre le Manchester City. S'il tape le Real, on va se demander si cet entraîneur-là n'est pas fait juste pour les matchs de Ligue des Champions, mais de très haut niveau. Et ce serait exceptionnel. Mais sincèrement, non, j'y crois pas. Je pense un 2-1, le LOSC va tout donner. Il n'y a pas de souci. Enfin voilà, le Ouais, stade match sera de plein. gala, bien sûr. Bien sûr, match de gala. Et ils vont tout donner. Et je pense qu'il y aura. Le Real va pas gagner 3-0. Mais il y a trop d'erreurs. Il y a trop. Et à ce niveau-là, ça se paye cash. Ça se paye cash. Voilà. Ok. Je sais pas si je t'ai demandé ton prono, David, pour ce match-là. Je t'ai demandé un prono, score exact. Bah, moi, je vais aller sur la surprise. Je vais dire 2-2. 2-2. Oh, ben tiens, tu sais quoi, tu rejoins quelqu'un dans le chat. Jérôme Delance, en plus, son pseudo, tu vois, c'est pas. On peut penser qu'il n'est pas spécialement copain avec le LOSC, et pourtant, il prévoit, enfin, il pronostique un petit 1 partout. Donc, bref, tu vois, il te rejoint. Donc, enfin, vous rejoignez. Moi, pour le coup, je rejoins plutôt Greg. Hein. C'est plutôt le victoire du Real à l'arraché complet. Comme le Real, en tous les débuts de saison de Ligue des Champions, c'est toujours tous les débuts de saison tout court, en fait, pour le Real Madrid, c'est toujours un peu poussif, bien comme il faut. Mais je sais pas, pourquoi pas, peut-être. Enfin, est-ce qu'on verra par exemple Hendrik pour la première fois titulaire? C'est possible. Il montre des trucs vraiment intéressants, ce garçon. Mais ouais, je vois le Real Madrid, un petit Moi, je crois qu'on va 1-0. voir. Je pense qu'on va voir Mbappé, moi, parce que ça m'étonne qu'il le laisse sur le flanc de match d'affilée comme ça. Ouais, mais il est On va voir blessé, ça. c'est pour ça. Il était blessé. Ouais, mais Il c'est était quoi comme blessé. blessure? C'est pas non plus. Ah, moi, j'avais vu que c'était 3 semaines hein, quand même. Hein. Et c'était 3 semaines? indisponible, même équipe de France. Hein. C'est pour ça que ça me paraît fou. Quoi. Surtout pour un match comme ça qui n'est pas si important que ça. Parce que même si le Real fait nul ou perd, c'est pas grave. Ils pourront se rattraper. Donc ça me paraît fou. Mais bon, après, voilà, peut-être. Hein. Bon, on verra ça. Et le groupe, il Il est est pas dans le simple. groupe, en tout cas. Hein. C'est vrai Ouais, qu'ils voilà. annonçaient 3 semaines au départ, mais là, il est dans le groupe. Donc, Parce que le groupe est sorti, là, ça me paraît bizarre quand même. 2 jours avant. Moi, c'est ce que j'ai vu. Après... Moi, j'ai vu que Ethan Mbappé était là. Mais pas Kiki. Hein. ouais, Mbappé est dans le groupe. Après, il n'est pas titulaire sûr, mais il pourrait entrer en cours de jeu. Quoi. À voir. En tout cas, Ah ouais, dans le groupe du Real, ok. Bon. ah bah, tu vois, voilà. Bon. Je pense qu'on se rejoint pour le coup avec Greg. Une victoire du Real à l'arraché, mais à voir. Parce qu'encore une fois, il y a toujours des surprises avec le Real Madrid. On se rappelle, quand ils avaient fait match nul contre le Shérif, si vous vous rappelez, il y a quelques années. Le Shérif Tiraspol, enfin bref, c'est possible. Les exploits sont toujours possibles contre ce Real Madrid de début de saison, toujours un peu poussif. Donc, le LOSC à domicile, pourquoi pas. Pourquoi pas avec un Jonathan David, avec un Zegrova qui peut dribbler 4 joueurs et frapper, et frapper pied gauche. En fait, tout peut arriver avec ce genre de joueur, mais voilà, ça reste. Comment? Zegrova, Sarawi, Ouais, Zegrova, ouais. Sarawi, il y a quand même des très arguments. Hein. Ah, c'est clair. Mais voilà, si on reste, Très bon. si je dois rester un minimum,
Enfin, dans ce que je pense que ce sera un petit 1-0 Real. Ok.